Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, les Houthis du Yémen viennent de montrer une grosse démonstration de force face aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de deux gros navires porte-avions, destroyers qui ont été attaqués par le mouvement Houthi du Yémen au large de leurs différentes côtes du côté du Moyen-Orient. Alors, chères dames, chers messieurs, il y a de cela quelques jours, nous avons vu le secrétaire général Houthi qui est sorti et il a fait des déclarations de jet contre les États-Unis d'Amérique et Israël en disant qu'ils ne vont jamais baisser les bras, ils ne vont jamais abandonner ce combat. 48 heures ou bien 24 heures après, on a observé ici un drone, un gigantesque drone de reconnaissance américain qui a été attaqué et détruit. Juste quelques heures ou bien un jour ou 2 jours après, on constate maintenant que ce sont des navires, des costauds navires de guerre américains qui viennent être la cible des Houthis du Yémen. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez que ce mouvement Houthi agit ici en solidarité avec la Palestine. Donc, il partage l'amertume que les Palestiniens ressentent face à Israël. Donc, en d'autres termes, ils combattent en faveur de la solidarité palestinienne contre Israël et les États-Unis d'Amérique et tous les autres alliés. Alors, chères dames, chers messieurs, on nous a annoncé ces dernières heures que les Houthis du Yémen viennent d'attaquer 2 navires américains. Oui, 2 navires, sûrement peut-être qui faisaient la reconnaissance ou bien qui couvraient des boucliers ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles? Rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime et de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Selon les informations relayées et fournies par les médias locaux, on nous dit que les Houthis du Yémen ont attaqué 2 navires militaires américains selon le Pentagone, dont les informations ont été relayées par les hauts cadres, les hauts dirigeants du Pentagone, les hauts gradés du Pentagone. Donc, selon les informations officielles, le groupe mouvement Houthi du Yémen a attaqué 2 destroyers. Des destroyers, ce sont des navires porte-avions. 2 destroyers américains à l'aide de drones et de missiles dans le détroit de Bab el-Mandeb. Toutefois, les navires ont toujours déjoué l'assaut et aucun dégât n'est à déplorer. Selon l'annonce de la défense américaine, le ministère de la Défense américaine, il a déclaré à la presse que les navires avaient été attaqués par au moins 8 drones, 5 missiles balistiques anti-navires et 3 missiles de croisière anti-navires qui avaient tous été mis en échec. Selon eux, selon les informations qu'ils fournissent, ils disent qu'ils ont déjoué ces attaques des Houthis du Yémen. Mais vous savez, les Américains ont leur système. Même s'ils ont été attaqués, même s'ils ont été touchés, ils ne vont pas l'avouer, ils ne vont pas le dire. Vous comprenez? Toucher le navire ne veut pas dire faire couler le navire. On peut bien toucher le navire, peut-être ne pas le faire couler. Alors, selon les informations, les navires n'ont pas été endommagés. Personne n'a été blessé. Selon les informations qu'ils fournissent, les navires n'ont pas été endommagés. Personne n'a été blessé. Mais, pourquoi ils le disent? Comment ça? Alors, il y a quelque chose qui cloche. Les navires n'ont pas été endommagés. Peut-être ils ont été touchés. Personne n'a été blessé. Peut-être ils ont été quand même touchés. Mais ils sont sortis sains et saufs. Vous comprenez? Ils écrivent sur les lignes. Alors, les Houthis qui contrôlent le large, dans le large du pan du Yémen font partie, comme les groupes, selon eux, comme les groupes terro-palestiniens du Hamas et chiites libanais du Hezbollah, de ce que la République islamique d'Iran appelle l'axe de la résistance.
Oui, c'est comme ça que l'Iran les appelle. L'axe de la résistance. C'est ce mouvement du Yémen, du Liban, de la Palestine et aussi eux-mêmes de l'Iran. Ce sont tous, ils font partie de l'axe de la résistance. Depuis le début de la guerre contre le Hamas à Gaza, ils ont mené de multiples attaques contre Israël, ainsi qu'au large du Yémen contre les navires liés, selon eux, à Israël, affirment agir en solidarité avec les Palestiniens, selon les informations. Cette attaque à mer Rouge et dans le golfe d'Aden ont fortement perturbé le trafic maritime. Dans cette zone essentielle pour le commerce mondial. Donc, ça a perturbé. Mais comment ça a perturbé? Comment ça? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en tout état de cause, on dit oser, c'est déjà gagné. Ils ont osé et ils espèrent qu'un jour, vous comprenez, un jour ils vont mettre le coup. S'ils ont réellement raté, avec cette pluie de missiles et de drones que j'ai compris là, chers dames, chers messieurs, ce qui est sûr, Washington a déjà compris que ce couloir-là, il ne doit plus mettre son pied là-bas. Et dans ce couloir, ils détruisent des multiples navires. Toutes les semaines ou tous les mois, ils détruisent des navires. Et oui, les outils du Yémen ne rigolent pas. Ce ne sont pas des gens qui font semblant en fait. Ils ne rigolent pas, ils ne badinent pas. Alors, par rapport à cette situation, ces gens ont été attaqués justement parce qu'ils soutiennent Israël. Oui, ces navires soutiennent Israël. Et grâce à ces navires, les États-Unis d'Amérique et les Israéliens utilisent ces navires avec ces avions pour pouvoir survoler au niveau de la sous-région du Moyen-Orient pour mener leur attaque, pour mener des reconnaissances. C'est pourquoi même d'ailleurs le but des outils du Yémen était de détruire ces navires. Et s'ils réussissaient, ça devait causer un énorme coup dur. Et plus précisément, Washington devait être très remonté parce que ce sont des navires qui coûtent excessivement cher. Ce sont des navires colossaux qui coûtent beaucoup d'argent et ça prend beaucoup de temps pour la conception de ces navires. Vous comprenez? Alors, c'est un coup qui vient de vouer à l'échec, mais ce n'est pas raté. C'est déjà quelque chose pour les outils du Yémen. Et oui, ça montre déjà qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs face à l'une des grandes puissances, la deuxième grande puissance au monde. Et regardez les outils du Yémen. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils ne sont rien du tout. Mais si déjà ils attaquent, ils affrontent les grandes puissances militaires au monde, cela prouve qu'eux aussi ont une capacité militaire très performante. Vous comprenez? Ils ont une expérience très très forte. Il faut juste un soutien, il faut juste un mécanisme et du matériel adéquat pour permettre de réaliser leurs différentes frappes. Alors, chères dames, chers messieurs, par rapport à cette situation, Washington ne s'est pas bronché, mais contrairement, Washington a déclaré qu'ils vont continuer à poursuivre leurs actes, leurs actions au niveau de ces différentes zones maritimes pour pouvoir faire régner la paix. Donc pour eux, faire régner la paix, c'est de soutenir Israël à mener des attaques contre les territoires voisins. Il faut le dire ainsi. Alors voilà ce que Washington a déclaré. Ils ne vont pas baisser les bras. Quant aux outils du Yémen, eux aussi ont déclaré ne pas baisser les bras et continuer sur leur lancée. Et vous connaissez, ces gens ne sont pas prêts à tolérer. Ils ne sont pas prêts à lâcher quoi que ce soit. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà cette information que j'avais à vous relayer ici dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la mettre partout à travers le monde, de la partager dans tous les groupes possibles, de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et beaucoup de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement à la chaîne. Si vous n'avez rien à écrire en commentaire, mettez salut état d'urgence ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités.
de votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure avec des nouvelles séries d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.